Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on essaye aujourd'hui sur le circuit de Dorno en Italie la 125 YZ et aussi on a eu l'occasion d'essayer la 125 YZ en version GYTR. Donc Blaise, aujourd'hui tu as beaucoup roulé en 125, ça tombe bien, tu as une 125 à la maison qui ressemble beaucoup à une Yamaha, c'est une Fantic de 2021. On sait très bien que la Yamaha 2022 a complètement été remaniée, particulièrement la 125. Allez, si on commence par le premier ressenti quand tu es monté sur cette moto, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme d'habitude, on est sur une japonaise, une moto qu'on a l'habitude d'avoir et qui ressemble un petit peu aux autres modèles. Pas dépaysée sur une 125, contrairement peut-être aux 4 temps, mais là pas dépaysée, une moto fine, agréable. En piste ça commence à se révéler maniable, mais en tout cas par rapport à la Fantic que j'ai, voilà, c'est quasiment la même. Aujourd'hui, on tient à le préciser, on était sur un circuit vraiment parfait. Difficile de juger au niveau de la partie cycle. Voilà, c'était une terre où il n'y avait pas beaucoup de trous. Par contre, niveau moteur, tu vas pouvoir nous en parler. Si on commence à rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu en as pensé? Justement, il y a eu pas mal d'évolutions cette année sur le modèle YZ 2022. Donc, niveau moteur, eh bien, si je compare justement par rapport à la Fantic qui est sensiblement identique à la 2021, à la YZ, eh bien, on a un petit gain de puissance à bas régime, un petit gain à mi-régime. Donc, c'est vrai qu'on a eu des évolutions et des évolutions qui ne sont pas juste sur le papier, des évolutions qui sont notables en piste et ça c'est positif. La Yamaha avait besoin de ces évolutions là, elles sont là, donc c'est vraiment pas mal et on sent que sur une terre comme ici, enfin terre sablonneuse où ça aspire pas mal de chevaux, eh bien la 125 YZ arrive à s'en sortir mieux qu'avant. On va pas faire le descriptif de la moto de toutes les modifs qu'il y a eu, vous pouvez regarder ça sur internet, il n'y a aucun problème, vous trouvez toutes les fiches techniques avec les modifs. La boîte, les grosses modifs sur cette boîte c'était 5-6 aujourd'hui, bon si on était sur le circuit où on n'a pas eu l'occasion de tester, peu de changements au niveau de l'étagement de la boîte en ressenti. Non, peu de changements pour ça, franchement sur un circuit comme celui-là on ne sent pas trop. Ce qui est notable en gros c'est la puissance, le gain de puissance à bas mi-régime. Au régime il a toujours pareil, c'est une 125, ça monte quand même dans les tours, il en manquerait peut-être un peu. On va en parler après, il y a eu le modèle GYTR en comparaison, donc ça c'est quand même bien d'avoir pu comparer ces deux machines. Mais voilà, si on résume un petit peu la partie moteur de l'YZ classique, un gain notable sur chaque régime, on va dire bas, mi, haut régime, un petit gain partout. Si on passe maintenant sur la partie cycle qui a pas mal évolué aussi, on le répète, on était sur un circuit avec peu de trous, quasiment pas d'ornières, c'était des circuits relativement plats avec des gros sauts mais des appels et des réceptions très arrondis. Est-ce que quand même tu peux nous parler de l'inscription dans les virages, peut-être aussi dans les hautes vitesses parce qu'on avait quand même l'occasion d'aller assez vite sur cette piste. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de la partie cycle? Ouais, je vais surtout parler de la partie cycle niveau maniabilité, comme tu l'as dit, sur ce circuit, pour les trous, pour les descentes, tout ça, même la traction comme on retrouve sur la terre, je ne peux pas juger. C'était difficile aujourd'hui avec un terrain quasi parfait. Mais par contre, pour la maniabilité, pour l'inscription dans les virages, pour le fait de manier bien la moto dans les virages, là oui, c'est positif. On a une moto qui est à l'image de ce qu'elle était auparavant, hein, facile à inscrire dans les virages, assez maniable, assez facile à prendre en main. Donc tout ça, c'est positif. C'était positif avant, ça reste positif à l'heure actuelle. Mais très franchement, le gros changement, c'est surtout au niveau du moteur, plus que sur la partie cycle maniabilité. Au niveau du freinage, juste quelques mots. Freinage très très bien, rien à ajouter, freinage, embrayage, voilà. Rien à ajouter, c'est bien, c'était bien, ça reste bien. Allez, maintenant on va passer à la GYTR. La GYTR, c'est une Yamaha, une 125 YZ d'origine sur laquelle ils ont mis des pièces GYTR qui sortent du service développement de chez Yamaha. Donc là par contre, tu as ressenti une grosse différence et il y a une multitude de pièces, pareil vous irez voir sur le catalogue, elle était complètement équipée cette moto, mais ça se joue vraiment au niveau du moteur. Voilà, c'est énorme. Je suis passé de la 125 classique à la série d'après, à la 125 GYTR, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que là on gagne encore de la puissance mais à tous les régimes. C'est vraiment pour moi la 125 qu'il faut si on veut être dans les devants du junior. Ou, voilà, c'est une moto qui est quasi parfaite pour moi, en tout cas c'est mon avis, pour le fait que sur une 125 d'habitude, moi j'ai l'habitude de dire que c'est creux à bas régime, là non, là on se sort des virages, même quand c'est sablonneux, même quand c'est lourd, on s'en sort facilement, la moto continue quand même de monter dans les tours, les joueuses, elle reste maniable, la suspension, je n'ai pas vu trop de différence encore, mais voilà, c'est vraiment une moto plaisir, une moto qui marche très bien et ça fait plaisir d'essayer une moto comme ça quand même.
L'avantage, d'après ce que nous disait Yamaha lors de la présentation de la machine, c'est que ce sont des pièces ajoutées qui ont été développées chez Yamaha et ils ont travaillé aussi sur la fiabilité. C'est-à-dire que voilà, ça reste un avantage sur une saison complète, c'est une moto qui marche fort, ça tu peux la tester. Et a priori, en fiabilité, on devrait retrouver ça aussi. Voilà, donc c'est une arme. Après, très franchement, je ne connais pas tout ce qui est tarif, etc. Mais dans tous les cas, c'est une moto ou la moto idéale quand on veut redescendre en 125. Si en plus elle est réellement fiable, c'est la moto parfaite. Bon, cette 125 YZ, que ce soit la YZ ou la YZ modifiée GYTR, à qui elle est destinée? La 125 YZ, elle est destinée à tout le monde, hein. Elle est maniable, elle est facile à prendre en main, le moteur a évolué, donc elle est destinée à tout le monde. Faudra voir la fiabilité, mais d'habitude sur les Yamaha, il n'y a pas eu de gros problèmes de fiabilité. Donc oui, moto destinée à tout le monde. Franchement, je ne sais pas quoi te répondre à cette question parce qu'il y a des motos qui sont un peu élitistes, qui marchent à haut régime et pas trop à bas régime. Celle-là, elle est assez pleine partout. Elle n'est pas excellente à haut régime, elle n'est pas excellente à bas régime, mais elle est bien un petit peu partout, donc destinée à quasiment tous les pilotes. Très bien. Dernière question, est-ce que tu changerais quelque chose sur cette moto? Peut-être maintenant qu'on a essayé la GYTR, oui, je mettrai toutes les pièces qu'il y a sur la GYTR sur cette moto-là pour la faire progresser à tous les régimes, bas, mi, haut régime, et faire en sorte que la moto soit complètement compétitive. Et là, c'est, ouais, comme on l'a dit, la moto quasi parfaite. Moi, si je devais être pénible, j'ai pas essayé la 125 aujourd'hui, je demanderais un embrayage hydraulique parce que je suis enduriste. Au niveau du feeling, c'est un peu ce qui me manque quand on revient sur ces embrayages-là. Si on veut être vraiment très pointilleux, moi je demanderais aussi le démarreur. Ça se fait en enduro, sur certaines enduros. Pourquoi ça ne se ferait pas sur celle-là? Voilà, embrayage hydraulique, démarreur, oui, on peut être pointilleux et vouloir ça, c'est vrai. Bon, vous l'aurez compris, sur la fin de cette vidéo, on est pointilleux, on est un petit peu pénible. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, à la partager et surtout à nous donner ton avis en commentaire si tu as eu l'occasion de l'essayer ou si tu as eu des Yamaha dans les années précédentes. Et de mon côté, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur MX Réflexion.